Bonjour et bienvenue dans les capsules Lire au Dojo. Aujourd'hui, nous reprenons la deuxième partie de Geronimo Stilton. Le karaté, c'est pas pour les ratés. Geronimo s'en était rendu à sa préparation. Il avait découvert à sa préparation physique, mais ça aussi, dans sa préparation physique, il a découvert l'aspect philosophique du karaté. Le karaté, c'est le respect et la sincérité. Le karaté, c'est la sincérité, le cœur, kokoro. Après avoir observé les règles du Dojokun, il continua son aventure. Je vais vous aider. Enfin, ce fut la veille de la compétition. J'étais déjà très ému. Évidemment, j'avais fait de mon mieux en peu de temps, j'avais appris plein de techniques, et j'avais même mis au point une prise secrète. Après le dîner, Minitao frappa à la porte de ma chambre. Tiens, Geronimo, voici ton dossard. Tu dois l'attacher au dos de ta veste de karatéki. Je te conseille de le coudre. N'aie pas confiance dans les épingles. Comment lui dire que je ne sais pas coudre? J'avais trop honte. C'est alors qu'arrivèrent les autres karatékas de l'équipe de Sourisia. Ils avaient tous à la main leur veste et leur numéro. Ils affichaient tous la même expression embarrassée. Minitao comprit tout de suite. Ok les gars, laissez ici vos vestes et vos dossards. J'ai du fil et des aiguilles pour tout le monde, je vais vous aider. Puis elle appela ses deux camarades d'équipe. Elles étaient comme des sœurs entre elles, Sourinette et Sourinelle, qui accoururent aussitôt avec d'autres renforts. En un clin d'œil, ma chambre se transforma en un atelier de couture. Non seulement nous terminâmes à toute vitesse, mais cette nombreuse compagnie m'aida à ne plus penser à mon émotion. Hé, rongeur, qu'est-ce qui te ronge? J'allais me coucher et je parvins à m'endormir assez vite. Mais à 3 heures du matin, je fus réveillé par d'incroyables crampes d'estomac. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je commençais à me plaindre si fort que Chacal se réveilla à son tour. Hé, rongeur, qu'est-ce qui te ronge? C'est la compétition qui te rend nerveux. Tu as peur d'être écrabouillé. Ah, ça, je te comprends. D'ailleurs, je n'aimerais pas être à ta place, non? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah non, j'ai compris. Tu as peur de ne pas te souvenir des techniques et d'être disqualifié. Non, ah, c'est pas ça non plus. Ah non, j'ai compris. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu as peur de... Chacal n'eut pas le temps de finir sa phrase que je m'étais déjà enfermé dans les toilettes pour résoudre un petit problème technique. J'entendis Chacal qui s'approchait de la porte. Ça y est, j'ai compris ton problème, Cancoyote. Ce sont les spaghettis aux moules. Si ça se trouve, les moules étaient avariés. Hé, Geronimo, tu as vraiment de la chance parce que j'ai une solution pour toi. Attends-moi ici, ou plutôt là, assis. Sur la table, il y avait une énorme coupe pleine de citrons. Bon, Cancoyote, si tu veux guérir, il faut que tu manges quelques citrons. Tu vas voir, ça ira mieux demain. Chacal, c'est-à-dire ton PTC, s'occupe de tout. Je suivis son conseil. Cependant, Chacal battait le rythme sur une chanson qui me tapait sur les nerfs. Mange, mange du citron, et plus besoin de tirer la chasse d'eau. Non, 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 mange, mange, et terminé. Avec la constipation, tu pourrais bien roupiller. Je mangeais les citrons. Qu'est-ce qu'ils étaient acides. En tout cas, il semblait que ça marchait, et je pus retourner me coucher. Mais le lendemain matin, je me réveillais avec la bouche toute sèche. Ou bien tu bouges tout seul, ou bien... Au petit déjeuner, je ne pus rien avaler. Minitao, Sourinette et Sourinelle prirent un repas copieux. Mais comment faisaient-elles? J'avais l'estomac complètement fermé. Était-ce parce que j'étais inquiet ou avais-je mangé trop de citron? C'est alors que Chacal s'approcha et me donna une tape sur le dos qui faillit me faire tomber encore une fois. Hé, Geronimo, mais tu sais que tu as une mine atroce. Ça doit être la séance de cette nuit, non? Chut, Chacal, s'il te plaît, parle moins fort. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte, Cancoyote. Tu sais, ça arrive à tout le monde de fréquenter avec assiduité les toilettes. Toute l'équipe éclata de rire. Même maître Yamatsuri, et c'était la première fois que je le voyais rire. Quelle honte. À 7 heures pile, l'autocar vint nous chercher.
Après une demi-heure de route, nous arrivâmes au palais des sports de Port-Souris. Nous allâmes nous changer dans les vestiaires. Mais j'avais les jambes qui tremblaient. Mon cœur battait la chamade. J'avais la bouche sèche et les pattes en sueur. Pour couronner le tout, j'avais des cernes gonflées comme des oreillers. Par mille mimolettes, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Soudain, j'étais devenu incapable de faire un pas. J'étais raide comme une statue. J'avais une attaque de trouille. Minitao s'approcha. Allez, bouge-toi, Géronimo, on doit entrer. Je ne répondis pas. Géronimo, tu m'entends? Bouge tes pattes. Je continuai à ne pas répondre. J'avais le regard fixe d'un merlan. Géronimo, je te le dis pour la dernière fois, ou bien tu bouges tout seul, ou bien... Mais elle ne finit pas sa phrase. Elle prit son élan, me sauta au cou, et pic, elle me fait son terrible pincement. Évidemment, la méthode était un peu trop énergique, mais Minitao parvint à me faire bouger. Le Kokoro. Les gradins étaient bondés. L'atmosphère m'était déjà électrique. Des athlètes de toutes les nationalités étaient en train de s'échauffer. Tous les endroits étaient bons pour s'entraîner. Minitao s'approcha de moi. Je fis un bond en arrière, prêt à esquiver son pincement. Calme-toi, Géronimo, tu es très nerveux là. Je répondis d'une voix qui tremblait. Évidemment, j'ai peur d'avoir mal. Géronimo, es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre? Tu n'as vraiment peur que de cela? Bizarre. Je n'y avais pas bien réfléchi, mais en effet, il y avait autre chose. J'avais peur de perdre et de décevoir Minitao, Maître Yamatsuri et toute l'équipe. Il y avait trop de gens qui comptaient sur moi et je me sentais écrasé par une trop grande responsabilité. Voilà ce qui me bloquait. Bon, outre la peur de devoir subir une intervention de chirurgie esthétique au visage dès mon retour à Souricia, je regardais Minitao et avouai. Tu as raison, Minitao. Je crois que j'ai peur de vous décevoir tous. Elle sourit et m'embrassa. Géronimo, il est normal que tu sois aussi ému. C'est ta première compétition et c'est un championnat du monde. Mais tu dois aussi essayer d'être le plus calme possible. Essayer de dominer tes émotions. Essayer de visualiser la compétition. Le tatami, les lumières, le public. Ce que tu éprouveras au fond de toi quand tu découvriras tes adversaires. Ainsi, quand tu te lanceras, tu n'auras plus aucune surprise. Tu auras visualisé, tu auras d'abord imaginé ce qui va se passer. Je me dis que c'était un conseil très sage et que j'allais le suivre. Enfin, Géronimo, souviens-toi que le plus important est de combattre toujours avec le cœur, le kokoro, comme on dit en japonais, conclut Minitao. Kokoro? Quel joli mot. Minitao reprit. Si tu fais tout avec le cœur, avec courage et sincérité, tout se passera bien. Le secret, c'est de toujours faire son mieux. C'est comme ça que tu affronteras chaque épreuve avec la confiance. Comme dit un très beau dicton japonais, le karaté, ce n'est pas gagner, mais c'est l'idée de ne pas perdre. Je remerciai Minitao. Je me sentais déjà beaucoup mieux, et même beaucoup plus sûr de moi. Ces paroles si profondes m'avaient rempli de courage. À présent, j'allais chercher à visualiser la compétition. Et puis je me concentrerai sur mon cœur, mon kokoro. Que Geronimo Stilton se prépare. Après la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle tous les athlètes défilèrent derrière les drapeaux de leur pays, la compétition commença. Un haut-parleur annonça que Geronimo Stilton se prépare sur le tatami. Minitao s'approcha et me dit « C'est à toi, Geronimo. Souviens-toi, concentre-toi sur ton cœur, le kokoro. » J'embrassai mon ami et m'approchai du tatami. Mais en chemin, je me coinça un orteil entre deux matelas. « Geronimo Stilton, deuxième appel. » Comment faire? Je tirais dans tous les sens, mais mon ongle s'était accroché dans le plastique des matelas. J'entendis Minitao hurler. « Geronimo, bouge-toi! Au troisième appel, tu seras éliminé. » Je tirais, poussais, me démenais, me débattais, mais rien. « Geronimo Stilton, troisième et dernier appel. » J'allais me mettre à pleurer. Allais-je perdre le championnat à cause d'un pouce coincé? Mais au moment même où j'avais perdu tout espoir, plop, je parvins à me libérer et pus me rendre sur le tatami.
Allez, Cancoyote. Je montai sur le tatami. Un silence de mort tomba sur l'assistance. Mon adversaire s'avança de l'autre côté. Surishis Gruns, un rongeur carrément athlétique. Je ne me sentais pas bien. Puis je pensais aux paroles de Minitao. Le silence régnait toujours. C'est un moment très 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 émouvant. Mais à un moment donné, je vis Chacal sur les gradins qui actionnait une corne de brume. Allez, Cancoyote, montre-leur qui tu es. Allez, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Il avait aussi déployé une grande banderole. Allez, Cancoyote, marqué dessus. Quelle honte. Voilà ce que c'est d'avoir un ami comme Chacal. L'arbitre s'avança. Excusez-moi, vous vous appelez Geronimo Stilton ou Cancoyote? Parce que pour nous, c'est un certain Geronimo Stilton qui doit combattre. Mais il semblerait que ce ne soit pas vous, ajoute-t-il en désignant Chacal et la banderole. Mon nom est Stilton, Geronimo Stilton, et je suis prêt à combattre, dis-je du ton le plus ferme que je pus prendre. L'arbitre s'éloigna, peu convaincu, et alla se concerter avec les autres juges. Tous les membres du jury me regardaient d'un air soupçonneux. Mais enfin, mon combat débuta. Yaï! Le public se mit à battre des pattes et à piétiner pour nous encourager. Le vacarme était tel qu'on aurait dit qu'il allait faire écrouler le palais des sports. Cependant, Sgruns et moi, nous commençâmes à nous étudier. Chacun cherchait à comprendre quelle sorte d'adversaire il devait affronter. Puis sans crier gare, Sgruns lança une fulgurante attaque combinée, point-pied, point-point. Je vis cette énorme masse de muscles qui allait s'abattre sur moi. Pour moi, il n'était plus question de tactique, mais de fuite. Je me mis à courir en rond autour du tatami pour échapper à Sgruns. Hop, hop, hop! Sgruns commençait à s'énerver. Je voyais de la vapeur sortir de ses naseaux. Pire que si ça avait été un taureau furieux. Il essaya de me frapper avec une autre attaque combinée. Coup de pied latéral, point. Mais je fus plus rapide que lui et parvins à l'esquiver. Sgruns était grand et gros, mais il était beaucoup plus lent que moi. Mais soudain, je me souvins de la prise secrète que j'avais apprise. Le moment était venu de m'en servir. Je me concentrai, pris mon élan, bondis en l'air pour faire un coup de pied volant. Coup de pied volant, tournant, enveloppé, fouetté, étourdissant. Une ancienne et secrète technique que m'avait enseignée maître Yamatsuri. Et pour me donner plus de force et de courage, je hurlai avec tout le souffle que j'avais dans le corps. Aïe! C'est alors qu'une explosion de flash photo déferla dans le palais des sports et m'aveugla. Je perdis l'équilibre et fis un saut mortel en arrière. J'effectuai un vol plané et atterris sur Sgruns que je renversai. Il y eut un instant de silence. Puis, le public applaudit à tout rompre. Je me relevai un peu confus en me massant la queue. Scout, quel coup! Mais Sgruns était KO. Je m'empressai de le secourir. Ça va bien, Sgruns, tu t'es pas fait mal? Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Les flashs m'ont fait perdre l'équilibre. Sgruns me regarda et dit: Mais tu es très très fort. Je n'ai jamais vu un coup pareil. Je suis honoré d'avoir perdu face à un athlète de si haut niveau avec une telle expérience. Le haut-parleur annonça: C'est Geronimo Stilton qui remporte le championnat du monde. Commença le championnat du monde. Minitao et maître Yamatsuri accoururent vers moi en écartant les bras. Geronimo, tu as gagné. Tu es un phénomène. J'ai gagné? Mais comment est-ce possible? Demandai-je incrédule. Minitao m'expliqua. Mais tu n'as pas entendu tout à l'heure? L'athlète péruvien a déclaré forfait à la suite d'une déchirure musculaire. L'Américain, lui, il s'est déboîté le genou. Et quant au Chinois, il a glissé dans les vestiaires, il s'est cogné la tête et il a perdu la mémoire. Le pauvre. Il ne se rappelle plus un seul mouvement de karaté. Bref, il ne te restait plus que Sgruns et toi, tu l'as battu. J'embrassai Minitao. Le public continuait d'applaudir. Chacal gesticulait dans les tribunes et je le saluais ému. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais devenu champion du monde. Mille queues se dressent ardemment. Les compétitions se poursuivirent. Nombreux furent les athlètes de Souricia
qui montèrent sur le podium. Inutile de dire que Minitao, Sourinette et Sourinelle confirmèrent encore une fois leur titre de championne du monde. Enfin se déroula la cérémonie de remise des médailles. Le podium était très haut et illuminé. Nous, les athlètes, nous nous mîmes les uns derrière les autres. Je serrai la patte de Sgruns qui s'était remis de ses émotions. Le haut-parleur annonça « À la 3e place, Shonlin Chong, Philippines !» Shonlin monta sur la 3e marche du podium. « À la 2e place, Surishi Sgruns, Japon !» Sgruns monta sur la 2e marche du podium. « Et à la 1re place, champion du monde, Geronimo Stilton de l'île des Souris !» Tout ému, je montai sur la plus haute marche du podium. Le public nous applaudissait et criait nos noms, les photographes nous mitraillaient et des milliers de flashs crépitaient. J'étais tourné vers les gradins quand je vis, mais oui, c'était vraiment ma famille, ma sœur Théa, mon cousin Traquenard et mon neveu adoré Benjamin qui gesticulaient pour me saluer. Quelle merveilleuse surprise! Après la remise des médailles, il y eut un instant de silence. Puis on joua l'hymne de Souricia. Que d'émotion! J'étais vraiment très fier de représenter mon pays, l'île des souris. Quand l'hymne se termina, je levai les bras pour saluer tous ceux qui m'avaient soutenu. Et tout d'abord, Minitao, qui de loin me fit hoquer de la patte. Quand je descendis du podium, mon neveu Benjamin me sauta au cou. « Tonton, mon petit tonton, tu as été génial, je savais que tu gagnerais. Tu es content qu'on soit venu te voir? C'est tante Théa qui a tout organisé. » Ma sœur me fit un clin d'œil et Traquenard me donna une tape sur l'épaule. « Je dois reconnaître, cousin, que tu t'es vraiment bien comporté. Ce coup de pied volant a été un coup de maître. Je ne te savais pas aussi athlétique. Que d'émotion !» Ma famille était là, fière de moi et de ce que j'avais fait. Tout était encore plus beau, et ma victoire me semblait encore plus douce. Il est si bon de pouvoir partager sa joie avec ceux qui nous aiment. Je suis vraiment un rongeur chanceux. En cet instant, rien n'aurait pu troubler ma joie. En tout cas, c'est ce que je croyais. Stilton, suivez-nous. C'est alors que 2 officiels s'approchèrent de moi. Stilton, suivez-nous. Je les regardai, perplexe, et demandai « Où? Quand? Mais pourquoi ?»« À l'infirmerie, tout de suite, parce que vous devez subir le contrôle antidopage, dirent les officiels. »« Mais pourquoi moi ?» protestai-je. « Parce que vous avez gagné, répondit-il en chœur. » Je les suivis à l'infirmerie. J'étais plutôt inquiet. Un infirmier à l'air un peu sadique me tendit un flacon de plastique à bouchon hermétique. Je le regardai et demandai « Qu'est-ce que je dois faire avec ça ?» Il répondit avec un sourire un peu sadique « Vous devez faire pipi là-dedans. Nous devons contrôler si vous avez triché. » Puis il poursuivit en baissant la voix. « Dites-moi, vous avez triché? Allez, vous pouvez me le dire, moi, comme ça on évitera la honte. Dites-moi si vous avez triché, puis on en restera là. » J'étais indigné. « Je n'ai pas triché. Vous pouvez me faire tous les examens que vous voulez. Vous voulez que je fasse pipi là-dedans? Eh bien, je vais le faire. » Je me dirigeais vers la porte des toilettes quand j'entendis derrière moi la voix un peu sadique de l'infirmier. « Stilton, où allez-vous comme ça, tout seul? Vous ne pouvez pas aller aux toilettes, qu'accompagné d'un officiel. Il faut qu'on vous contrôle en train de faire pipi. » Quoi, je dois faire pipi devant un officiel? Mais moi, je suis un gars, plutôt un rat, timide, réservé. J'arriverai jamais, répondis-je désespéré. L'infirmier me regarda d'un air sadique, encore une fois, et dit « Ah, je le savais bien que vous aviez quelque chose à cacher. Vous êtes éliminé. » C'était mon honnêteté et celle de toute l'équipe qui était en cause. Il fallait que je me force. Je pris le flacon et me dirigeai vers les toilettes, suivi par un officiel. J'essayais, je réessayais, rien. L'officiel commençait à me regarder d'un air soupçonneux. Je demandai à l'infirmier « Je ne pourrais pas avoir un peu d'eau, vous savez, ça m'aiderait. » Je me mis à boire, rien. On m'apporta encore de l'eau, rien. Alors l'infirmier s'approcha de moi et me dit « Bon, Stilton, inutile de nier. Si vous ne voulez pas faire pipi, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Arrêtez de nous faire perdre du temps et de l'eau. Avouez !»« Jamais, je n'ai rien du tout à cacher, hurlai-je indigné. J'essayais de me concentrer, mais au bout d'un moment, enfin, je me précipitai aux toilettes et je réussis. Tout content, je remis mon flacon à l'infirmier. Il me jeta un regard méfiant et commença à faire les analyses. Cependant, un autre athlète était entré. Je le reconnus tout de suite. C'était Tronkai Ratov, le karatéka le plus gros et le plus musclé.
Il avait l'air très inquiet. Lui aussi dut subir l'examen. Enfin, ce fut le tour de Minitao. Elle alla aux toilettes avec une officielle et ressortit bientôt avec son flacon. Au bout d'un quart d'heure environ, l'infirmier nous communiqua les résultats. Stilton, pour cette fois, rien à redire, tu peux y aller, dit-il d'un air un peu sadique. J'avais beau savoir que j'étais un gars, ou plutôt un rat honnête, j'étais franchement soulagé. L'infirmier poursuivit. Minitao, tout est normal. Quant à Tronkai, ton contrôle antidopage est positif, tu es éliminé. Tronkai se mit à pleurer sur mon épaule. C'est mon entraîneur qui m'a donné des médicaments pour que je sois plus fort. Mais je ne voulais pas, moi. Il disait que c'était ma seule chance de gagner. Minitao s'approcha de Tronkai et lui dit « Ton entraîneur s'est trompé. Il ne sert à rien de prendre des produits. C'est illégal et très dangereux pour la santé. C'est contraire au véritable esprit du sport. Même si tu avais gagné le championnat, quelle satisfaction en aurais-tu retiré? Tronkai, quand on triche, on ne gagne pas. » Tronkai sécha ses larmes et dit « Tu as raison, j'ai été un nigaud. Je promets que je ne le ferai plus par respect pour moi-même et envers le véritable esprit du sport. Merci mes amis. » Minitao et moi embrassâmes Tronkai et sortîmes ensemble de l'infirmerie. Mais je vis Chacal qui venait à ma rencontre. Ah, qu'allait-il bien pouvoir inventer encore pour me faire honte? J'étais déjà prêt à entendre l'une de ses plus petites phrases quand il m'embrassa. « Bravo, Cancoyote, je suis vraiment fier de toi. Tu es un mythe vivant. » Que voulez-vous? Chacal est comme ça. Et c'est pour cela que c'est un grand ami. Sayonara. Au revoir. Le soir, il y eut une merveilleuse fête d'adieu. La Sayonara Party. Tous les athlètes étaient là, ainsi que Chacal et ma famille. Ce fut vraiment très beau. Nous parlions tous une langue différente, mais nous nous comprenions très bien quand même. Je l'avais toujours su, mais j'en avais à présent la confirmation. Le sport unit les gens. À la fin, nous nous saluâmes émus en nous donnant rendez-vous pour l'année prochaine. Geronimo, j'ai une proposition intéressante. Le lendemain, nous rentrâmes en avion à Sorizia. Quand nous atterrîmes à l'aéroport, nous trouvâmes une fanfare qui était venue nous accueillir, ainsi que le maire de Sorizia, Honoré Souraton. Je saluai toute l'équipe, maître Yamatsuri, Chacal et Minitao. Le lendemain matin, j'arrivai tout pimpant à l'écho du rongeur. Quand j'entrai avec la médaille au cou, j'eus une surprise. Tous mes collaborateurs étaient là pour m'applaudir. Il y avait aussi Minitao pour l'occasion. Elle avait emmené son petit Baby Tao, une souris très spéciale qui promettait de devenir un super champion. Après les réjouissances, Minitao s'approcha de moi et me dit « Geronimo, j'ai une proposition intéressante à te faire. » Destination Okinawa. Voulez-vous savoir comment ça s'est terminé? Minitao m'a demandé de partir avec elle et Chacal. Destination Okinawa, au Japon. Oui, rien que ça, l'île où est né le karaté. Je m'étais tellement pris de passion pour cet ancien art martial que j'acceptais. Vous le savez, je n'aime pas les voyages, mais en cette occasion, j'étais tellement ému que je ne m'aperçus même pas des heures que je passais dans l'avion. Minitao me raconta plein d'épisodes de son enfance, les circonstances dans lesquelles elle avait commencé le karaté, comment cela lui avait été utile à différents moments de sa vie. Grâce au karaté, elle était devenue une petite souris déterminée et avait réussi à atteindre une foule d'objectifs. Tout en l'écoutant, je me disais que cet art martial m'avait fait du bien à moi aussi parce que j'avais réussi à vaincre toutes mes peurs et ma timidité. Grâce à cette nouvelle expérience, j'avais appris que n'importe qui, s'il le veut, peut faire n'importe quoi. Il suffit de s'appliquer et d'avoir beaucoup, beaucoup de volonté. Quand nous arrivâmes sur l'île d'Okinawa, une grande aventure nous attendait. Découvrir les origines du karaté et la culture orientale japonaise. Que d'émotions! Serais-je à la hauteur? Serais-je capable d'apprendre les anciennes règles des samouraïs? Allez savoir. Mais ça, cher ami rongeur, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans un prochain livre. Paroles de Stilton, de Geronimo Stilton. Voilà. À la fin de ce livre, et aussi quelques pages qui jalonnent l'ouvrage, vous trouvez du vocabulaire, des dessins, des petites notes. C'est vraiment un livre qui est bien fait. En tout cas, pour le jeune âge, c'est vraiment quelque chose que je reconseille.
J'espère que vous avez aimé cette histoire. Il y a même aussi les conseils de Mini Tao pour devenir un mini champion. Des blagues que je découvre parce que je n'ai pas lu cette page. Et enfin, la table des matières. Ce livre, il est disponible aux éditions Albin Michel Jeunesse. J'ai pas d'action dessus. Non, ça veut dire que j'ai pas d'intérêt personnel. Seulement, je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'espère encore une fois que vous avez eu plaisir avec cette histoire. Peut-être que j'essaierai de glisser quelques images. Je pense qu'il y a quand même des droits d'auteur dessus. Voilà. Gardez tous la motivation. Apprenez, quand vous lisez un livre, apprenez un peu de sagesse. Apprenez de cette histoire. Faites votre conclusion et réfléchissez. Merci et à très bientôt.